Le bureau du loisir. Hey! Salut, bienvenue les beaux burophiles. Bienvenue au bureau du loisir, je m'appelle Mathieu. Et moi, je m'appelle David. Aujourd'hui, on a une vidéo de suggestion pour vous. Ça ne sera pas un top parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Non. Quel genre de suggestion, Mathieu? Des suggestions. Qu'est-ce que ça sent dans les airs? Ça sent la chaleur de l'été peut-être un peu. Hein? Les maillots de bain humides? Oui, ça sent le travail bien fait et la pause tellement méritée qui s'en vient aussi. On fait une liste un peu informelle de jeux pour les vacances à mettre dans vos bagages. Oui. Avec toutes sortes de circonstances, des groupes de personnes différents. On parlera pas d'une thématique vacances, là, pas des jeux qui se passent absolument sur la plage ou en nature, par exemple, mais on va plus essayer de déposer les différents contextes dans lesquels on peut se retrouver en vacances. Vous allez pouvoir vous servir de ce vidéo-là comme référence. Oui, puis justement, en se disant là, qu'on a bien travaillé, là, une chose qui est le fun l'été, c'est de se récompenser un peu. Non seulement avec un café alcoolisé dès 9h le matin, oui. Un fameux café de clown, non seulement en allant se baigner ou en allant faire une promenade bien méritée et paisible dans la forêt, mais aussi, si jamais il y a de la pluie, en jouant à notre jeu préféré. C'est le moment de le sortir, le jeu préféré. C'est quoi ton jeu préféré, Mathieu? Ben, un peu obscur, là, que c'est pas tout le temps tout le monde qui veut jouer, mais moi, mon jeu préféré, là, mais dans mon top 3, c'est Dominant Species. Ah! Et là, si la journée est pluvieuse dans un chalet l'été, c'est parfait pour jouer à Dominant Species. C'est un gros jeu, c'est long, ça dure à peu près 4 heures. C'est un bon jeu lourd, là, quand même. C'est un très, très bon jeu lourd. C'est un placement d'ouvriers dans lequel on va faire des actions, mais c'est aussi un jeu à thématique domination de la planète Terre. OK. Mais domination de la planète Terre avec des grandes espèces animales. Fait qu'on peut jouer les araignées, les amphibiens, les mammifères, les araignées, les reptiles, etc. Et on va se battre pour la domination de la planète Terre à l'époque de l'ère glaciaire. Il y a des gens qui lui reprochent son petit côté chaotique parce qu'il y a comme des cartes qui vont arriver à chacune des fins de manche et qui vont vraiment troubler le jeu de tout le monde. C'est des catastrophes naturelles, c'est imprévisible, mais moi, c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce jeu-là, c'est que même si on prévoit très bien nos actions, ben la nature, des fois, c'est elle qui décide. Comme dans la nature. C'est ça, comme dans la vie en général. C'est une grande leçon. Alors, ma suggestion pour les grandes journées pluvieuses, Dominant Species, c'est un investissement, mais ça vaut tellement la peine, c'est tellement le fun. Moi, ma suggestion de jeu lourd pour les vacances, puisque c'est une belle opportunité, on a du temps devant soi, ça serait Tricerion de Mind Clash Games. Oui. Le jeu un peu steampunk, quand on joue des prestidigitateurs. Pas facile à dire, recommence donc? J'ai réussi à le dire, prestidigitateurs. Prestidigitateur. La On prestidigitation. doit monter des tours de magie, donc on doit aller chercher les objets qui nous permettent de concrétiser le tour, on doit aller chercher de l'argent, on doit programmer un spectacle et battre les autres joueurs, et c'est un univers qui est très riche. Ouais. C'est un jeu pour lequel on a produit beaucoup d'extensions, beaucoup de pièces mobiles qu'on peut venir rajouter. Puis c'est le fun d'essayer de décrire son tour avant de le faire. Là. Quand on est rendu au spectacle, parce qu'il y a un moment où on fait le spectacle, thématiquement, c'est assez le fun. Puis ça peut être très drôle avec une gang qui a de l'imagination de décrire le tour de magie en question. Ça, c'est le bonus qu'on Le ajoute. petit bonus, ouais. Sinon, en termes de jeu rassembleur, Oui. vous savez, ici, on est des fans de coop. Moi, cette année, j'ai découvert le jeu Perspective. Je garde la boîte ici au complet. Perspective, c'est un jeu où on doit résoudre des enquêtes et puis on est sur des indices visuels et c'est de l'information qu'on doit partager. Chaque joueur, là ici on dit que ça se joue à 6, mais on peut faire des équipes. On pourrait faire 6 équipes de 2, là ça n'a pas d'importance. On peut être 2 personnes, on consulte des cartes, on remarque certaines choses très importantes et on doit les communiquer aux autres. Et la beauté de ce jeu-là, je trouve que c'est très, très impliquant. On est rapidement aspiré dans ce qu'il faut faire. On veut réussir. Je vous montre la boîte, là. Il y a beaucoup d'illustrations dessus. Le tutoriel de jeu se joue avec les images. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'entrée en matière sur cette mécanique-là qui est très originale. Moi, je l'ai testé avec 2 groupes de gens et ça a été un franc succès. Par contre, il faut être aiguisé. Là. On ne peut pas jouer à ça avec un cocktail
derrière la Non, c'est ça, mais il cravate. faut se parler parce qu'on va loin dans la réflexion quand même. Ça va loin dans la réflexion, puis c'est quelque chose auquel on n'est pas Donc, habitué. c'est un jeu rassembleur, mais c'est pas un jeu de party. Tu peux pas jouer à ça un peu chippé, là, avec un petit verre d'alcool dans Non, le nez. effectivement. Ouais. Puis il y a comme 3 grandes enquêtes, puis ça prend quand même beaucoup de temps de jeu, là, résoudre une enquête. Donc on en a pour son argent, puis il y en a une deuxième version, c'est une boîte bleue qui est sortie. C'est une bonne façon de ramasser toutes les générations Ouais, intergénérationnel. autour de Ouais. la table. Ouais. Perspective. Ben moi, de l'autre côté du spectre des jeux rassembleurs, qui ne demandent très peu de travail de tes cellules de ta matière grise, Ouais. on a A Fake Artist Goes to New York. Ça peut jouer vraiment dans une soirée arrosée, il n'y a pas de problème. Le concept du jeu, c'est que il y a comme un maître de jeu à chacun des tours qui va décider d'un mot, que tout le monde va devoir dessiner, mais simplement en faisant un trait sur une feuille de papier. Disons belette. Ouais, disons belette. Fait que là, le maître de jeu décide que c'est belette. Il va écrire sur toutes les petites réglettes le mot belette qu'il va distribuer à tout le monde. Il va le marquer sur toutes les réglettes sauf une. Donc, il y a quelqu'un qui ne saura pas c'est quoi le mot à dessiner sur la feuille de papier central. Mais il faudra pas qu'il se fasse attraper. Il faudra pas que ça paraisse que c'est pas ce qu'il est en train de dessiner. Puis il faut pas non plus que les autres, ça soit trop évident ce qu'ils sont en train de Ouais. dessiner. Parce La qu'il belette. pourrait se servir de ça. Ben, c'est surtout parce qu'à la fin, ils vont lui demander qu'est-ce que les autres dessinaient. Si jamais il se fait attraper, puis s'il trouve ce que les autres dessinaient, il perd quand même pas, il y a quand même un point. OK. Donc, fait que mais c'est vraiment, vraiment niaiseux. Là. C'est un jeu dans lequel il faut essayer de voir le trait, mais il y a quelqu'un qui sait pas qu'est-ce qu'il dessine, puis tout le monde sait qu'est-ce qu'il dessine. Fait que ça demande pas beaucoup de réflexion, mais c'est des fous rires garantis, puis un succès garanti, avec, encore là, toutes sortes d'âges différents, Ouais, donc des enfants, c'est important quand même, des ça. personnes âgées, puis surtout en vacances, quand tu as une grosse gang en famille élargie, c'est vraiment super. Moi, mon jeu traditionnel de vacances, d'apéro un peu, c'est le fameux très futé. Oui, Un roll and write. Grande Sean Clever. On fait un peu chacun ce qu'on a à faire sur notre carton de jeu. D'ailleurs, je vous invite à les plastifier. Oui. C'est une très bonne idée. Pour comme les ça, réutiliser, là. Pour les réutiliser. Ouais. Mais on peut continuer à parler avec les autres personnes pendant qu'on joue à très futé. Donc, on n'est pas isolé. On peut être à l'extérieur aussi. Ça se joue sur une table à pique-nique. C'est parfait pour ça. La première fois, c'est que ça demande un peu de réflexion, mais dès qu'on est à notre deuxième, troisième partie, ça se fait automatiquement. Puis il y a une version qui fonctionne très bien aussi sur tablette. Ça permet de se pratiquer là, parce que c'est des maths quand même. Il faut être optimiser tous ces placements de dés. Oui, tout à fait. Moi, j'ai un petit jeu aussi, mais c'est pas tant pour l'apéro comme tel. Tout c'est Non. un jeu d'apéro très futé. Mais disons qu'il fait soleil dehors. Ouais. On ne veut pas complètement hypothéquer l'après-midi. À quoi on joue, Mathieu? Ouais, si on veut canaliser l'énergie des fois des petits tannants en vacances, là, quand on est en famille là, avec des jeunes enfants, on peut jouer à Oricalc. Jeunes enfants, c'est relatif dans le sens que moi, je vous conseille à partir de 8 ans et plus, peut-être, Oricalc. Les autres, ils disent 12 ans, mais pour l'avoir testé, c'est Ouais, plus c'est accessible 8, que ça. 8, 10, 12 à peu près. C'est un jeu dans lequel il va falloir ramasser 5 points. Puis les points, on les ramasse de plusieurs façons différentes en combattant des monstres. Puis il y a une thématique mythologie grecque. Donc ça, c'est très agréable aussi. On peut en apprendre un peu sur la mythologie au travers du jeu. Donc, on va combattre des monstres, on va essayer de conquérir les territoires, on va bâtir on va faire des constructions de bâtiments sur notre territoire. Et on va ramasser des points de plusieurs façons, justement comme ça. Et c'est vraiment pas très compliqué à comprendre. C'est un jeu que je classe dans la catégorie de Small World aussi. Des jeux un peu de confrontation, mais qui sont pas difficiles à comprendre et qui ont un très très bon rapport plaisir et temps investi aussi. Donc, en 45 minutes, on peut jouer à ça et avoir du gros plaisir. Moi, j'ai une suggestion pour les amis qui vont faire du vélo-tourisme. Oui. Hein, vous passez 9 heures dans votre journée habillé en lycra à monter des pentes. Est-ce qu'il y en a parmi nos auditeurs? Écrivez-nous s'il y a des fans de vélo-tourisme. Tu sais, des pentes à 14 degrés. Vous Ça avez prend- tout notre respect si vous faites ça. Ça prend des petits jeux, des petites boîtes, des jeux similaires. Moi, je suis beaucoup à la recherche là, de cet esprit de tribu-là, de réussir des choses en groupe. Donc, il y a le classique The Crew. Ça se joue de 3 à 5. Ouais, ça, c'est la version spatiale. Ouais. Ouais. Mais il y a aussi une version, ben c'est pas une version, mais Pas une version, mais c'est un jeu qui ressemble. une mécanique Ouais. similaire, le même genre de plaisir, mais plus contemporain. Le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, le jeu de pli. Donc, Le ces plus jeux-là... long là, nom de l'histoire. ouais. L'avantage, c'est que si on connaît les chiffres jusqu'à 9, on peut jouer. Oui. Quand on réussit, on se tape dans les mains. Et celui-ci, celui des
du Seigneur des Anneaux. Si on veut, à l'avantage de l'univers qui est connu par plein de gens, ça peut être une façon de séduire les plus grognons. Oui. Les gens les agents du mal, là, qui n'aiment pas les jeux de Ou société. qui pensent qu'ils vont rien comprendre tout le temps. Mais là, tu fais comme, non, ça, Non, c'est, là, me tu semble, vas c'est un de tes films comprendre. préférés. Tu as déjà vu les films de Peter Jackson, ben, on est là-dedans. Là. Exact. Ouais. Fait que voilà, il faut être parfois un renard rusé. Ça, c'est les suggestions vélo-tourisme. J'ai une version de The Crew, moi, sous-marine, à ma maison de l'île verte, que j'ai pas joué encore, mais je vais essayer d'y jouer cet été. Il faudrait, Mathieu. Mais parlant de bord de l'eau, moi, j'ai la suggestion parfaite pour des vacances au bord de l'eau. Soit des vacances au lac ou à la mer, eh bien, le dernier des Span, Finspan, un jeu dans lequel on va... Un jeu de poisson? Un jeu de poisson, tout à fait, un jeu de bord de mer. On va essayer de construire des habitats, de faire vivre des poissons dans des écosystèmes marins. Donc, il y a plusieurs profondeurs différentes, puis on va placer des poissons dans ces différentes profondeurs-là. Et ce que j'aime par rapport aux oiseaux puis aux dragons, les deux autres versions d'avant, c'est que lui, il est très simple, il joue rapidement, et il est beaucoup plus libre aussi. Ce qu'on peut faire dans ce jeu-là, il y a une belle liberté, c'est que... On a besoin de liberté. On a tout le temps besoin de liberté. On va... Les fameux œufs, là, les œufs de dragon, mais je pense qu'on faisait des bébés dragons aussi. Mais ici, on fait vraiment éclore les œufs de poisson, puis les poissons, pour ça, peuvent se déplacer entre les cartes sur notre plateau, et on peut les ramasser en banc. Puis les bancs vont valoir des points. Fait qu'il y a toute une stratégie de comment on va déplacer nos poissons, en plus de quelles cartes on va mettre, comment on va les nourrir, tout ça. Donc, à la fois, il est plus libre, et je pense que la version de base est un petit peu plus complexe, peut-être. J'ai pas joué, mais là. il est rapide. Donc, on n'a pas joué ensemble à ce jeu-là? Non. On n'a pas joué ensemble à ce On jeu-là. a joué au dragon ensemble. Ok, je pensais qu'on avait joué avec qui je jouais à ce jeu-là, non? Quelqu'un de moins gentil que moi. Je sais pas. Mais donc, pour le bord de l'eau... Moins séduisant. Sûrement, tout ça. Mais donc, pour le bord de l'eau, Finspan, c'est ma proposition de vacances. Sinon, là, pour les vacances, est-ce que ça serait pas l'opportunité de commencer un gros jeu de campagne ou un jeu Legacy, hein, les fameux Pandémies? Oui. Mais il y a aussi Clank Legacy que j'ai très hâte Oui, d'essayer. 1 et 2, il en est rendu avec 2 là, maintenant. Unsettled, un autre jeu de campagne, on en a parlé un petit peu là, de la On a Vagrant science-fiction. Song aussi qu'il faudrait Vagrant faire. Song, ouais. Ça regarde très bien. J'ai très hâte. Il faut se trouver du temps. Des vacances en gamer. S'il y a une journée pluvieuse, mettons, vous voyez que vous avez réservé dans un chalet puis il va pleuvoir toute la semaine, ben partez-vous un Legacy. Un chalet à ou un jeu 4 de 000 campagne. par semaine, là, tu sais, qu'on a loué Pour avec les- l'argent de la crypto-monnaie. Ouais. Ah oui, hein? Tu connais des gens comme ça, toi, jusqu'au sourcil dans la crypto? Jusqu'ici dans le crypto. Moi, une proposition de jeu aussi pour les voyages à deux, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent seulement avec leur amoureux, vrai. leur amoureuse. Ouais. Et Ils sont donc, équilibrés psycho-affectivement. tout à fait. Donc, vous pouvez jouer à Targi. Targi, c'est un jeu assez classique de commerce dans la Méditerranée, hein, qui est peut-être le jeu après le thème après le médiéval fantastique qui est le plus utilisé dans les jeux de société. Et c'est un jeu dans lequel on va déplacer nos pions dans le désert. Et en fait, on représente ça par 2 pions, puis on va tout le temps ramasser la carte qui est à l'intersection de nos 2 pions. Oui, on a Fait- placé des cartes comme un Ouais. tableau. Hein? Fait qu'il y a quelque chose d'assez original à ce niveau-là aussi. Et non seulement ces cartes-là vont nous donner des pouvoirs permanents pendant la partie ou des pouvoirs instantanés, mais on a aussi une collection d'ensemble à faire parce qu'il y a des icônes sur ces cartes-là qu'on ramasse. Et fait que c'est un jeu quand même assez complexe, qui est pas trop long, puis qui a vraiment comme une belle expérience de jeu à deux. Targi. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Puis, attends, avant de terminer, David. Ah oui. Il faut toujours penser à nos joueurs solo. C'est hein. vrai. Parce que moi, je joue beaucoup en solo. Hein, quand toute la famille a envie d'aller se baigner, puis toi, t'as pas envie de marcher dans le vase nécessairement. Simule une blessure, normalement. Simule hein. une blessure, tout à fait. Aïe, oui. Je pense que je me suis coupé le pied avec une moule. Eh bien, C'est spécifique, quand même. c'est très spécifique. J'ai déjà vu ça. 20 Strong, un jeu de Chip Theory Games. Donc, pour jouer en solo, c'est un jeu, non seulement on peut y jouer en solo, mais aussi c'est qu'on peut y jouer dans toutes les conditions. On peut même y jouer dehors, parce que Chip Theory Games fait des jeux qu'on pourrait complètement submerger. On pourrait jouer sous la pluie. Parce que tout le matériel, même les cartes, sont faites en plastique très, très durable. Donc, il y a vraiment quelque chose de le fun à ce niveau-là aussi. Vous pouvez l'essayer dans votre bain tourbillon, si tout flotte. Mais c'est un jeu dans lequel on va battre des monstres.
on a des dés qu'on va pouvoir utiliser comme on veut. Le nombre de dés qu'on veut à chaque tour, mais plus on les utilise, moins ils vont revenir rapidement aussi. Fait que c'est comme l'équilibre entre utiliser beaucoup de dés pour être sûr de battre le monstre, mais pas trop en utiliser parce que sinon, on ne pourra plus battre les monstres qui vont suivre. Donc, il y a toujours 3 cartes de monstres en avant de nous, on choisit laquelle on veut combattre, etc. Fait que c'est vraiment un jeu de bataille avec un boss battler, là, un jeu de bataille de boss, là. Fait que c'est très, très satisfaisant. Il y a des thématiques différentes aussi. Il y en a une qui vient de base dans la boîte, ici, la boîte originelle, mais sinon, il y a Too Many Bones aussi en version carte. Il y a Hoplomachus, le jeu de gladiateur romain en version carte aussi. Et il y en a plein d'autres qui vont sortir bientôt. Donc, on a juste à rajouter une petite boîte et on change de jeu complètement aussi. Alors, c'est ma suggestion pour les vacances en solo, en solitaire. Voilà, c'est terminé, David. Merci, Mathieu. Merci à toi, Plein David. de belles suggestions. Vraiment, vous, qu'est-ce que vous apportez en vacances? À quoi avez-vous hâte de jouer? Est-ce que vous apportez seulement des petits jeux parce que justement vous en allez en vélo tourisme ou en voyage avec un sac à dos, en randonnée pédestre? Des jeux que vous connaissez déjà ou que vous voulez découvrir? Est-ce que ça prend trop de place dans votre coffre? Est-ce que vous amenez toujours trop de jeux, pas assez de jeux? Quel est votre rapport avec les jeux en vacances? On veut vous entendre, on adore ça. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Ben oui, abonnez-vous donc, on adore ça nous aussi, vous abonner. À la prochaine. À la prochaine. Bonnes vacances. Adoptez un animal. Faites des... Mais faites ça intelligemment et de façon responsable.